Hello tout le monde et bienvenue sur Antipopcast. J'espère que vous allez bien. Salut Will. Salut François. On s'est quitté il y a 2 secondes, mais pour vous, ça fait une semaine. C'est l'occasion de se resservir un deuxième verre. Donc dans la première partie d'épisode, on avait parlé du grand remplacement. Du grand remplacement, non mais de se faire remplacer en gros, en quelque sorte. Enfin, on vous laisse aller voir ce podcast. Et puis du coup, pour ce deuxième sujet, on va parler de quoi, Will ? Alors, on va parler de procrastination. Mec, je suis trop sujet à la procrastination. J'ai trop aimé le silence. Et c'était le truc, genre en fait, c'est pour moi le truc. C'est pour nous. En fait, François et moi, juste pour vous mettre dans le contexte, on vient de faire un coaching parce qu'on est manager chez Muto, en fait. Donc, on a des personnes qui sont, j'aime pas dire ça, mais qui sont sous nos ordres. Bah non, mais il y a des responsabilités. On a des responsabilités. Voilà. Et puis envers des personnes. Envers des personnes. On est responsable envers ces personnes d'être leurs responsables. Et puis, je pense pas on a sûrement un talent naturel là-dedans, sinon on le ferait pas. Mais c'est pas parce qu'on a une facilité là-dedans qu'on est prêt à être et qu'on est les meilleurs, tu vois. Et je pense vraiment loin de là. Du coup, on a fait récemment un coaching avec François où on a travaillé avec un professionnel, Adrien Gigax, que vous avez déjà vu dans un podcast d'ailleurs. Homme très intelligent, complètement barjot, mais très intelligent, qui nous a fait notre roue des couleurs comme ça. Oui. On va pas aller trop loin là-dedans parce que on serait tellement mauvais à l'expliquer que Gigax nous engueulerait. Ouais, nous appellerait derrière, voilà. Les gars, vous avez rien compris. Je vais juste fermer ma gueule à ce sujet. Mais de ce que j'en ai retenu, c'est que François et moi, on a une couleur qu'on partage qui est la couleur jaune. Un peu des enthousiastes, des gars qui sont fonceurs et tout. Ouais. Mais ça, c'est la plupart du temps dans ma vie. Et puis, il y a des moments, en fait, quand j'ai moins de taf, tu sais, quand ça redescend. Quand il y a beaucoup de boulot, ça me booste à fond, j'y vais à fond. Ouais. Et je suis un débile du travail. Mais quand ça baisse, je sais pas toi, mais moi, j'ai juste envie de plus rien foutre. Mais en fait, c'est ça. Mais on en avait déjà discuté, je pense, en off et tout. On en a discuté plein de fois. Mais il y a vraiment ce truc par période où c'est moins j'en fais, mieux je me porte. Ouais. Et moi, j'ai envie d'en faire, tu sais. Ouais. Mais par contre, dès que ça bombarde, là, derrière, t'es à fond, tu sais. Mais c'est trop bizarre. Et vraiment, moi, je suis quelqu'un d'autre à ce moment-là. Mais moi, j'ai vraiment je suis hyper sensible à ça. J'ai remarqué que, en fait, moins on fait de trucs, plus je suis beaucoup le rythme du travail, tu sais. Pareil. Genre, ça va être hyper dur pour moi de me dire, il y a peu de travail, ok, on va bombarder à ce moment-là. Je pense on doit se forcer, tu sais. Il y a un peu un phénomène, qui est normal parce que, en fait, dans les périodes où on bombarde, comme tu dis, en fait, réellement, on produit énormément de contenu et de valeur à l'entreprise. Et c'est fatigant ces périodes-là. Je pense que si on était toute l'année à travailler comme ça, on tiendrait vraiment pas longtemps. Donc, je pense que ces moments, entre guillemets, de procrastination que j'identifie, c'est des moments plus de repos, en fait. Ouais. Mais typiquement, dans ces moments de repos, moins j'en fais, mieux je me porte, tu vois. Et typiquement, c'est là que je ressors ma Nintendo DS avec Zelda Ocarina of Time. Okay. Et qu'en quelques jours, je me fais tout le jeu, tu vois. Ouais, je vois. Mais genre, en quelques soirs, tu vois. Puis, vidéo YouTube par-ci, par-là. Enfin, tu vois, ma femme qui me dit « Ah, on ferait pas un truc ?» Non, en fait, j'ai envie de rester, tu vois. Mais la procrastination, pour moi, c'est un sujet... Enfin, quand on parle de procrastination, il est dur ce mot à dire. Ouais. On va dire la proc. La proc. Quand tu fais de la proc... Non, je déteste ça. En fait. Je déteste quand on dit ça. En fait, c'est le fait, là, tu me dis si je dis des conneries, mais c'est le fait de remettre à demain quelque chose que tu pourrais faire aujourd'hui. Ouais. Alors, moi, je pense qu'il faut avoir une bonne balance. Parce qu'en fait, souvent, j'avais tellement peur de la procrastination qu'en fait, derrière, je me mettais une pression tellement immense qu'au final, je perdais le goût aux choses. Ah ouais. Tu vois ? Ouais. Et du coup, maintenant, j'essaye de trouver une balance entre ok, ça, fais-le aujourd'hui. Parce que aussi, ce que je veux dire aussi, c'est que l'autre côté, c'est si tout d'un coup, je me dis, ah, c'est bon. Après, en fait, ça m'angoisse derrière. Horrible. Pas direct, mais tu sais, genre quelques jours après, genre, je sais pas, même pas au niveau du travail, mais genre juste chez moi. Ouais. Je dois nettoyer la salle de bain, je le sais. Je sais que ça va me rendre vraiment bien parce que j'aime bien quand c'est bien nettoyé, quand c'est clean. Mais tu dis quand tu dois rendre un appartement, c'est là qu'on nettoie une salle de bain. Non, pas du tout, c'est chaque semaine. Ah ouais, ok. Quand je sais que je dois la nettoyer, mais je suis là. Et en plus, je sais que ça me prend genre, je sais pas, 40 minutes, 30 minutes, je sais pas. Et je me dis, ouais, mais c'est bon. Puis en fait, le problème, c'est que je sais que derrière, maintenant en me connaissant un peu mieux, en grandissant, je sais que ça va m'angoisser.
Donc maintenant, vraiment, au niveau de la procrastination, que ça soit dans le travail, genre tu dois vite répondre à un mail, mais t'as un peu la flemme, t'attends demain. Je sais que je préfère me dire, ah bah voilà, là j'ai fini, je rentre, je suis bien. C'est comme si mon cerveau, il était du coup... c'est un peu tâche accomplie, donc c'est bon. Ouais. Je suis à fond avec ces tâches-là. D'ailleurs, ce que vous savez pas, c'est que à la base, j'avais demandé à William si on pouvait, donc on a un open space, et puis je lui ai demandé si on pouvait avoir un grand tableau derrière nous avec des post-it parce que je suis très visuel et tout. Puis il m'a dit non mec, tu rêves, cette agence elle doit rester clean. Oui. Et du coup on a trouvé d'autres moyens, je me suis aché un petit tableau et William il se foutait de ma gueule, un petit tableau blanc où on écrit dessus, puis ce gars il l'a acheté 2 semaines après parce que c'est un gros suiveur. Je suis trop influençable. Mais moi je suis vraiment visuel là-dessus, j'ai besoin de s'être posé par écrire les choses. Ouais. Même par ordi, genre typiquement j'ai un call avec un client, je vais vraiment l'écrire plus à la physiquement. main. Ah physiquement. Ouais. Je préfère ça, ouais. Moi, j'ai un truc où je procrastine à fond, c'est le truc, je trouve, qui est le plus difficile pour moi, c'est les mails. Ouais. Parce qu'en fait, en plus, en tant que directeur d'agence, j'ai quand même beaucoup de mails que je reçois où je dois prendre des décisions. Et c'est pas tant le mail auquel je dois répondre qui me fatigue, en fait, c'est de prendre la décision. Ouais. Et je trouve que ça, c'est méga dur. Alors, je suis pas quelqu'un qui a de la difficulté à prendre des décisions. D'ailleurs, souvent, je prends des décisions à la hâte et c'est des décisions de merde. C'est vrai. On me connaît vraiment bien pour ça, tu vois. Genre, j'ai aucun problème à dépenser 10 000 balles pour acheter un truc et puis 3 jours après de me dire, mec, t'étais trop con, ça sert à rien. Bah, t'as acheté un skateboard, mec, tu l'as jamais utilisé. Non, parce que j'ai pas envie de me péter les rotules, en fait. Voilà. Sauf que le moment où je l'ai commandé, il me fallait un skateboard. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais dans les mails, mec, j'ai vraiment ce truc où, quand je dois prendre une décision, en fait, la réalité, que je la prenne maintenant, cette décision, ou dans 3 jours, je serai pas plus intelligent dans 3 jours, voire probablement moins. Ouais. Tu vois? Mais j'arrive pas à le faire. Mais du coup, est-ce que tu aurais des clés que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent, et à moi le premier, par rapport à la procrastination? Pas du tout. Ce podcast est terminé, en fait. J'ai aucune clé à vous donner, juste. C'est pas vrai. Mais on est tous dans la merde, en vrai. Pas du tout. Des fois, on en discute et tu m'encourages sur certains points à ce niveau-là. Bah, je t'oblige, en fait. Ouais. Dans les choses où je sais que moi, je suis nul, je t'oblige à être meilleur que moi. Ouais. C'est ça la différence. Ah, c'est ça être un leader. Je suis ton poulain, en fait. Ouais. Toi, tu t'en fous pour toi-même. Mais... Moi, c'est mort. Ok. Non. Okay, je vois. Alors, je pense que moi, j'ai des mécanismes que j'ai mis en place pour m'obliger à. Ouais. Parce que je fonctionne beaucoup comme ça, et c'est sûrement pas la meilleure des méthodes, mais moi, je me suis mis des couleurs. C'est une technique à la con. Hein. Dans ma boîte mail, je me suis mis des couleurs, en fait, dans des petits drapeaux de couleurs sur la boîte mail Apple basique, où j'ai un drapeau rouge, je dois répondre en urgence. Ça veut dire que d'abord, je vais lire tous mes mails un peu en diagonale rapidement. Ah, ok, ouais. Je leur mets des couleurs en fonction de si c'est urgent ou pas. Et puis, parce qu'il y en a vraiment beaucoup chaque jour. Et puis ensuite, je prends les urgents, je réponds aux urgents. Ensuite, je prends les suivants. Et puis, généralement, ceux qui sont marqués vert, pas urgent, c'est genre, j'y réponds jamais, tu vois. Ah, ok. Donc. Peut-être que vous avez envoyé un mail à Will, mais vous ne répondra jamais. Mais la réponse à donner, c'est « Ah merde, c'est passé dans les spams ». Ah ouais, ok. Tu vois, si ça t'arrive. Ça, c'est une vraie technique. Je viens de l'apprendre. Non, mais en fait, le podcast, c'est pas le sur mensonge, la procrastination, c'est sur le mensonge. Sur être un gros charlatan, en fait. Non. En vrai, je l'ai jamais fait. Mais je l'ai vu un gars parler de ça sur les internets. Ouais. Donc là, tu dirais, c'est de mettre un peu des structures. Je priorise mes tâches, on va dire. Ce qui a aussi un aspect négatif, c'est qu'en fait, le problème, c'est que tu vas toujours faire ce qui est en urgence et tu vas jamais travailler sur des choses qui sont importantes dans les fondements de ton entreprise ou de ton travail et les mettre en place. Parce qu'en fait, il n'y a aucune urgence à remodeler l'identité de l'entreprise. Il n'y a aucune urgence à penser à un nouveau concept révolutionnaire. Sauf si tu n'as plus de thunes, qu'il n'y a plus de clients qui te contactent, là, ça devient une urgence. Mais sinon, de manière générale, nous, on n'a aucune urgence actuellement, et heureusement, à aller taper à des portes pour trouver des clients pour survivre en tant qu'entreprise, tu vois. Du coup, on fait que des tâches urgentes en permanence. Ouais. Puis du coup, ces choses auxquelles on devrait réfléchir pour le moyen terme et le long terme, on a de la peine à le faire. Ce qui est quelque chose de très négatif à prioriser tes trucs comme ça, tu vois. Mais tu vois, il y a cette fameuse phrase qui dit c'est en temps de paix qu'on prépare la guerre. C'est ça. Et en fait, du coup, souvent, nous, on l'a remarqué aussi dans notre agence, c'est que en fait... quand tout va bien avec les collègues, c'est là qu'il faut réfléchir à les... non, mais en fait, quand tout va bien, des fois, on se dit, là, on a un peu plus de temps, chill et tout. Mm-hmm. Alors qu'en fait, il y a eu pas mal de fois, maintenant, ça a quand même changé. Maintenant, même en temps de paix, on prépare la guerre. Mm-hmm. Et de plus en plus. Mm-hmm. Donc, attendez-vous à des grandes choses. Non, mais des fois, il y a eu ce truc où on attendait vraiment que ça soit l'urgence.
Et puis, moi, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Clairement, ouais. D'attendre qu'il y ait une demande, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il faut vraiment que ça faut aller préparer. Ouais. Même si vous êtes indépendant, etc., c'est vraiment se préparer aux éventualités, continuer à faire ce qu'on fait tout en regardant vers l'avenir et déjà de développer ça, pré-développer. Il n'y a pas besoin que ça soit terminé, mais déjà pré-développer le truc. Ouais. Et je pense déjà ça va aider aussi au sujet de la procrastination. C'est toujours être dans un... Tu vois, tu fais un projet, tu penses au suivant. Mais pas dans le sens, genre, tu bâcles du coup le projet que tu es en train de faire. Mais dans un coin de ta tête, tu sais que la prochaine étape, c'est ça. Ouais. En tout cas, moi, c'est ce qui m'aide à me dire, en fait, ça continue, il y a des choses à faire et tout. Je pense qu'il y a quelque chose aussi... La procrastination vient aussi pour moi en tout cas, d'accomplissements que j'aimerais atteindre, qui sont beaucoup trop grands, posés comme ça, tu vois. Si, il y a 5 ans, je m'étais dit, mon but, c'est que on monte une agence qui ait 10 employés et qu'on fasse tant de chiffre d'affaires et qu'on produise tant de contenu, etc. Il y a 5 ans, j'aurais juste pas du tout commencé. Et en fait, je pense que la grande force, c'est de pas se fixer des buts énormes. Alors peut-être de se noter quelque part, voilà quel est mon rêve, etc. Mais se fixer des buts atteignables au quotidien ou de manière hebdomadaire pour pas être... Moi, si tu veux, les mails auxquels j'arrive pas à répondre, c'est que j'ai l'impression qu'ils me dépassent, c'est que j'ai l'impression d'affronter Goliath, tu vois. Je vois bien. Et du coup, ça me terrorise. Du coup, je préfère le cacher et regarder ailleurs, tu vois. Je vois bien. Et du coup, là, je procrastine. Par contre, si je me dis, OK, pour l'instant, tu sais pas encore exactement comment lui répondre à cette personne. Par contre, commence à créer ton mail et tu mets déjà tout en forme et tu balances tes idées dedans, tu le laisses reposer, puis après, c'est une idée, tu vois. Ouais. Mais pour dire, peut-être qu'il y a des travaux urgents à faire, mais pour être en perpétuelle recherche d'amélioration, etc., de se dire, peut-être que je peux consacrer une demi-heure par jour à ne pas répondre à des choses urgentes, mais à réfléchir et à poser par écrit ce vers quoi j'aimerais qu'on aille pour dans 2 ans. Ouais. Mais pour moi, il y a une petit bout par petit bout. Parce qu'en fait, si tu te mets un gros truc devant, tu vois, tu dis, je vais monter une chaîne YouTube avec 5 millions d'abonnés. Mais mec, en fait, c'est beaucoup trop gros. En fait, si tu démarres avec ça, plutôt que si tu dis, en fait, je vais commencer à filmer un épisode, je vais voir si j'ai du plaisir, puis la semaine prochaine, je m'en réagende un. Ouais. Et puis on verra où ça nous mène. Ouais. En fait, c'est ça, c'est étape par étape, pas voir trop loin. Après, je trouvais hyper intéressant dans ce que tu disais. Pour moi, il y a une chose importante, c'est la différence entre la procrastination et la temporisation. Ah ouais. Tu vois, dans le sens là, tu parlais des mails qui sont des fois, tu vois ça comme Goliath, c'est genre, t'es là, c'est chaud, c'est en caisse. Pour moi, il y a des choses, mais peu importe ce que tu fais dans la vie, où des fois, tu as besoin de dormir dessus. Tu sais, on dit la nuit porte conseil. Mais vraiment, des fois, c'est ça, c'est que là, on n'est plus dans de la procrastination, on est juste dans un peu de la sagesse et puis de la temporisation, de se dire, ok, peut-être là, je vais attendre un peu. Ouais. Tu vois. Ouais. Et c'est des fois une très bonne chose, parce que du coup, de mettre en attente, ça permet de prendre du recul sur une situation. Le plus flagrant, c'est quand tu as des émotions comme la colère qui vont venir parce que tu as une relation avec un client ou un collègue qui se passe pas comme tu voudrais, de temporiser en fait et de se dire ok d'accord, je vais pas réagir à chaud, on va laisser le truc baisser un peu. On le met pas de côté pour toujours, vraiment pas, il faut en discuter. Mais pas maintenant, parce qu'en fait, ça sert à rien d'être dans une escalade, tu vois, de colère et de... Mais du coup, c'est plus de la procrastination. C'est plus de la procrastination. Là, on est vraiment dans... on va dire, c'est pas de la fuite. Non, vraiment c'est juste pas. Temporiser. C'est juste de la sagesse de se dire, ok, je temporise un peu, je reprends avec calme dans 2 jours. Ouais. Et si je vois que quand j'essaie d'en reparler dans 2 jours avec la personne, je remonte, je me chauffe de nouveau, ça c'est de la théorie, hein, j'arrive pas à le faire, mais... J'ai remarqué que souvent aussi quand on a des mails qu'on reçoit avec des demandes très difficiles ou de l'insatisfaction de clients, c'est bien de temporiser. Mais vraiment le plus gros conseil qu'on pourrait donner, c'est mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, mais vraiment, je le répète, c'est de ne jamais répondre à un client à chaud. Alors quand tout va bien, bien sûr, tu vois, quand c'est des mails très
Mais si c'est des trucs un peu compliqués, jamais répondre à chaud, quoi. Ouais. Puis après, ça dépend de comment on fonctionne en tant qu'humain. Moi, je suis pas quelqu'un qui va chercher à alimenter le conflit. Tu vois ? J'ai envie de faire passer mes idées, mais je suis conscient aussi que mes idées sont pas la vérité, tu vois. Enfin, c'est bien vrai, ça. C'est vrai. Non, mais je suis conscient que c'est ma vérité à moi, tu vois. Puis en fait, elle va changer dans 3 semaines parce que je change d'avis comme de chemise. Et puis voilà. Non, mais enfin voilà, dans 3 ans, je répondrai pas pareil à un mail que je reçois aujourd'hui, tu vois. Donc, ça dépend un peu de la manière dont on fonctionne. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des aspects positifs à la procrastination ? En fait, oui, mais pour moi, du coup, c'est plus de la procrastination. Pour moi, la procrastination, c'est négatif. Ah ouais ? Ouais, alors je pense qu'il y a des gens qui peuvent me contredire, et puis je suis vraiment ouvert à la discussion. Maintenant, pour moi, c'est négatif parce qu'en fait, on en discutait juste maintenant. Moi, la différence entre le bon côté de la procrastination, c'est la temporisation. Je sais pas si ça existe, je m'en fous, j'invente. Ouais, ça existe, je crois. C'est ça en fait. Donc pour moi, le côté positif, c'est ce qu'on vient d'évoquer. C'est ce truc des fois, il y a besoin de prendre un peu de temps. Et il faut... C'est pas de la procrastination du coup. Pour moi, il n'y a pas de point positif à la procrastination. À se laisser... Parce que, en fait, moi, c'est ça. C'est que oui, la procrastination, il y a la définition dans le DICO et tout. Pour moi, je le vois vraiment comme un truc lourd, un peu. Parce que je sais, en fait, je me visualise un peu dans comment je suis quand je fais ça. Et c'est souvent un poids, des angoisses, des choses comme ça. Donc, je vois mal le truc positif. Ouais, je pense que la temporisation, en fait, elle devient temporisation, elle devient positive quand on accepte de se dire je vais temporiser, je choisis de le faire un peu plus tard, mais ultra important, sans m'en vouloir pour ça. Parce que je pense qu'aussi ce qui est hyper négatif dans la procrastination, c'est que du coup, ça te met un sentiment d'incompétence. Tu vas t'en vouloir, tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, je pense qu'il n'y a rien de plus destructeur pour l'humain que ce sentiment-là, d'incompétence, de ne pas être à la hauteur, de t'en vouloir pour ce que tu n'as pas fait comme tu aurais voulu faire. Et je pense que ça détruit la créativité, ça détruit la confiance en soi, enfin tu vois. Et de se dire plutôt, ok, j'accepte de temporiser parce que actuellement, maintenant, ce soir, je suis fatigué, je ne vais pas encore lire le truc. Mais de se dire, je le prends demain. Par contre, je le prends sereinement et je m'en veux pas pour ça. Oui, mais en fait, ce que j'aime trop dans ce que tu dis, c'est que toi, là, ce que tu t'évoques, c'est un peu, tu fais une analyse. Et en fait, j'aime trop ça et moi, j'encourage tout le monde et moi le premier. Des fois, on est trop dans le feu de l'action, à peut-être faire cette position méta, comme tu en as déjà parlé pendant plusieurs podcasts, et de se dire, en fait, je vais faire une analyse de la situation et puis en fait... je vais juste répondre demain parce que là on prend là depuis le début on prend l'exemple du mail et ça peut être autre chose mais c'est vraiment ça tu vois cette analyse en fait dès que tu fais une analyse en fait c'est plus sain tu vois de prendre du recul exactement et du coup non alors pour répondre à ta question je dirais il n'y a pas de point positif à la procrastination mais déjà pour soi-même ça te met dans un état à terme qui est pas bon. Par contre, il ne faut pas non plus se mettre de pression. Si une fois tu procrastines, ça va aller. Alors moi, ça arrive que des fois, j'écrive quand il y a un mail vraiment très dense où je sais que ça va me prendre, 1 heure à répondre parce que vraiment, il y a plein de points que je dois vérifier, etc. Peut-être que pour pas laisser le client qui a besoin, c'est dans ce sentiment d'urgence, je vais peut-être lui écrire en disant « Merci beaucoup, j'ai reçu le mail. Ça va me prendre un petit moment d'y répondre parce qu'il y a beaucoup de demandes. Je vous écris au plus vite. » Et puis du coup, tu sais, c'est un peu comme quand tu arrives dans un resto, que tu t'assieds à une table, et puis il n'y a pas de serveur qui vienne pendant 15 minutes. Et tu sais pas, t'es là, mais en fait, les gars, par contre, si le serveur, il vient et il te dit « Je vous ai vu, je suis désolé, on est débordé, j'arrive aussi vite que je peux venir. » Et puis il vient 25 minutes après. Le temps, il aura passé beaucoup plus rapidement s'il t'a prévenu et que t'es au courant du truc, que s'il t'a rien dit, puis t'es gens là, mais ils se foutent de ma gueule, en fait. Personne ne me voit. C'est une très bonne image que tu donnes là. Super. Je l'ai entendu quelque part, tu sais, j'invente rien. Ah ouais. Des fois, j'invente des trucs, mais pas ça. Il faut t'approprier des choses. L'appropriation culturelle. Oh mon Dieu. Voilà, mon petit François, c'est tout ce que j'avais à te proposer. Merci beaucoup. C'était un court sujet. Je pense pas qu'il y a des mille choses à dire sur la procrastination. Je pense qu'il y a, mais pas nous.
Non, mais si, bah justement, pas nous, sauf qu'on a l'avantage qu'on soit une petite communauté maintenant. Donc, n'hésitez pas aussi à écrire en commentaire ce que vous pensez de la procrastination, si vous pensez que la procrastination, elle peut être positive, du coup, et nous contredire. Ouais. On est totalement ouvert à ça. On est totalement ouvert à ça, donc n'hésitez pas à vraiment écrire en commentaire un peu vos pensées là-dessus. Ça nous intéresse réellement. Donc voilà. Merci William. Merci François. C'était un plaisir. Pareil. Merci Alexandre, toujours à la prod. Et puis merci à vous là où vous êtes. Les anti-popcasters. C'est ça leur nom ? Les anti-popcasters. C'est aussi dur à dire que procrastination. Ouais, exactement. J'arrive pas à le dire normalement, seul point. T'es là. C'est à cause du whisky. Ouais, c'est ça. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci. On se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. N'oubliez pas qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et tout le reste. Pour juste l'écoute, et puis sur YouTube bien sûr pour le visuel, pour voir nos beaux visages luisants. donc voilà. Merci. On se dit à bientôt, à la semaine prochaine, portez-vous bien. Ciao. Ciao.